Hey, salut la team, j'espère que tu vas bien. C'est Mathéo et aujourd'hui on va faire une toute nouvelle petite vidéo. J'ai changé d'endroit pour tourner cette vidéo parce que j'en avais envie et puis voilà, parce qu'il se passe des trucs un peu bizarres, on va dire ça comme ça, dans ma chambre. Et du coup bah voilà, bref, on s'en fout. Aujourd'hui on va parler d'un sujet dont on me pose souvent la question et du coup bah je me suis dit pourquoi pas faire cette petite vidéo. Let's go. Me revoilà la team. Bon, là on va faire juste une petite vidéo blabla entre autres. Je vais juste expliquer ce que j'ai mis dans mon dossier de changement de prénom et de genre. Il faut savoir juste avant que je me suis dirigé vers le tribunal de grande instance à côté de chez moi. J'ai pas voulu me casser la tête en faisant en premier le changement de prénom et après le changement de genre. Parce que faire les papiers en double, non merci. Vraiment pas. Bref, du coup, qu'est-ce que j'ai mis dans ce dossier-là? J'ai mis en premier une lettre indiquant ma situation, en expliquant que je suis un homme transgenre, que j'ai l'intention également de faire les opérations, que je suis en prise de testostérone, en grosso modo, que je suis suivi également par le planning familial pour mes hormones. Voilà, en grosso modo, j'ai écrit 2 pages en expliquant la situation. Le modèle, je l'ai trouvé sur YouTube. Je ne pourrais pas mettre le lien en description parce que je n'arrive plus à retrouver cette fameuse vidéo où j'ai eu le modèle. Mais si tu tapes FTM CEC, je pense que dans les descriptions, il y a le modèle et tu peux copier et tu peux le mettre à ta sauce. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'assume de l'avoir fait tout simplement. Parce que mine de rien, ça m'a vachement bien aidé. Deuxième, j'ai demandé à mes proches de faire une attestation expliquant que voilà, qu'ils me reconnaissent en tant qu'homme, en tant que Mathéo. Ensuite, avec leur attestation, je leur ai demandé également leur copie de leur pièce d'identité. C'est très important. Moi, la dame, elle m'a dit que s'il n'y a pas de copie de pièce d'identité, l'attestation est rejetée. Après, je sais pas du tout, mais moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai demandé par la suite. Et ça a tout aussi bien marché. Troisième point qui est tout aussi important, moi comme je suis marié, ils m'ont demandé également l'accord de mon épouse pour la modification de tous mes papiers. Du coup, bah, mon épouse, elle est pas du tout contre, au contraire, elle m'accepte et du coup, bah, elle a mis oui, j'accepte, blablabla, avec l'attestation en prime. Voilà, il m'avait réclamé à la dernière minute l'acte de naissance de mon épouse, donc du coup comme je le savais pas, c'est eux qui sont chargés et du coup bah voilà, ça faisait une chose en moins à demander, c'était plutôt assez cool. Franchement, elle était super sympa la femme. Quatrième, j'ai également ajouté des factures, j'ai ajouté Bouygues, j'ai ajouté Tout par Gel. Et j'ai ajouté une facture McDo parce qu'il faut savoir que sur les 3 factures, j'ai mon genre masculin et j'ai mon prénom masculin. Donc c'est Monsieur Mathéo du coup avec mon nom de famille que je dirai pas parce que c'est confidentiel. Voilà, et du coup, bah, j'ai ajouté ça. En 5e point, j'ai également ajouté ma carte d'identité, enfin ma photocopie de ma carte d'identité. J'ai ajouté également un acte de naissance de moins de 3 mois. C'est très important que ça soit moins de 3 mois. J'ai eu mon audience le 16 décembre 2019. Oui, je vais y arriver, Mathéo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça s'est super bien passé, entre autres. Le plus long, c'était l'attente. C'était l'attente la plus longue. C'était un truc de fou. Je crois qu'on a attendu avec ma soeur entre 2 et 4 heures, un truc comme ça, je crois. C'était super long, je vous jure. En plus de ça, il y avait plein de monde dans la salle. J'étais encore beaucoup plus flippé et beaucoup plus stressé. Donc, du coup, ça arrangeait pas la chose. Après, bah, on m'a appelé
tout simplement dans le bureau. Il y avait à peu près 4-5 personnes devant moi, mais il y avait en général juste 2 personnes qui me parlaient. Entre autres, les autres, je pense qu'ils étaient là pour taper sur leur ordinateur et m'écouter. Voilà, en gros, je pense que c'était des personnes voilà, qui servaient un peu à rien, je pense. Je sais pas. Je veux pas être méchant, bien sûr, mais voilà. Après, bah, l'audience s'est passée. Ils m'ont réclamé à ce moment-là et à la dernière minute, comme je le disais, l'attestation psy et la lettre du planning familial, comme quoi je suis bien sous testostérone, que je suis bien suivi, blablabla, blablabla. Du coup, ils m'ont demandé à l'envoyer au plus vite pour que mon dossier soit traité le plus rapidement possible. Du coup, dès le lendemain, je leur ai envoyé ces documents-là pour appuyer un peu plus dans mon dossier en plus et pour pas être embêté. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et ben, j'ai attendu, tout simplement. J'ai attendu gentiment leur réponse dans le courrier, tout simplement. Après, il s'est écoulé entre 2-3 mois, un truc comme ça. Le 17 février 2020 exactement, la décision a été acceptée. Je suis officiellement aux yeux de la loi Monsieur Matteo. Et du coup, bah, ça me fait grave plaisir. Mais je crois que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus par rapport au fait que le tribunal a accordé le fait que je sois Monsieur Matteo. Après, j'ai eu mon acte de naissance en retard et modifié en retard également à cause du confinement. Mais bon, là, moi, je leur en veux pas parce que c'est à cause du confinement. Donc, voilà, je peux pas leur en vouloir. Mais après, en juin, oui, bah, ce mois-ci, là, en juin, j'ai été demander à la mairie s'ils avaient bien modifié mon acte de naissance. L'acte de naissance a été modifié. J'ai récupéré également. Je leur ai demandé également de m'en envoyer en plus dans ma boîte aux lettres, histoire que j'en ai un peu en rab, histoire de pas devoir faire des photocopies parce que ça peut être chiant et ça coûte de l'argent mine de rien. Et ensuite... j'ai pris rendez-vous également avec ma mairie de mon lieu où j'habite pour refaire ma carte d'identité. La dame, elle a été super sympa, elle m'a expliqué les choses correctement et tout. Elle m'a dit que c'est très rapide comme genre de demande, ça peut prendre genre 2-3 jours en grosso modo, ou ça peut prendre 1 semaine à 2 semaines, voire plus, le temps de faire la carte d'identité, quoi. Et du coup, bah, j'étais super content, j'ai pleuré comme d'habitude. Je fais que de pleurer depuis le début de ma transition, c'est un truc de fou ça. Mais c'est des pleurs de joie, quoi. Et du coup, bah là, je suis en attente de recevoir ma carte d'identité. Ça serait bien que je l'ai dans les 2-3 jours à venir. Parce qu'au moins comme ça, je pourrais immédiatement faire la suite de mes papiers et la modification de tous mes papiers. Donc voilà, c'est une étape en plus qui est juste super top et qui me fait vraiment plaisir, même si c'est pas vraiment un plaisir de refaire tous ces papiers, mais au moins je suis considéré comme homme et en étant Matteo, et ça fait juste hyper du bien et je me sens soulagé. J'ai l'impression d'avoir un poids en moins et ça soulage, quoi. Même malgré que j'ai mal au genou et tout, je me suis quand même déplacé pour aller à la mairie pour ma carte d'identité, parce que pour moi c'était hors de question que je repousse le rendez-vous. Il fallait à tout prix que j'y aille parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Voilà. Pour certaines personnes, c'est que de la paperasse. Pour certaines personnes, on n'a pas à se mettre dans des états pareils. Mais il faut savoir qu'en étant un homme transgenre,
c'est pas juste de la paperasse, c'est vraiment être reconnu en tant qu'homme et en tant que Matteo. Et c'est juste une reconnaissance en fait, et c'est cette reconnaissance qui fait du bien. Et être appelé par monsieur ou jeune homme, c'est un truc de malade, vous vous rendez pas compte, mais c'est juste oufissime. Et je remercie toutes ces personnes qui le font et qui ne se trompent pas et qui ne font surtout pas exprès de me mégenrer, parce qu'il y en a encore beaucoup qui me mégenrent alors qu'ils savent très bien que c'est Matteo et c'est monsieur. Mais bon, ceci c'est juste des pauvres petits, voilà. Je ne dirai pas le nom parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais bon, voilà, bref, du coup, bah moi j'ai plus rien à raconter dans cette vidéo. Je pense qu'elle a été un peu longue. Et sur ce, bah, je vous fais plein de gros bisous, je vous fais plein de gros cœurs sur vous. Portez-vous bien, faites attention à vous, c'est très important pour moi. Je le répéterai jamais assez dans toutes mes vidéos, quoi. Et on se retrouve... Wow, Matteo, t'as bugué. On se retrouve samedi prochain, comme je le disais, pour une toute nouvelle petite vidéo. Et sur ce, salut. Desires set my heart afire.